Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous nous attaquons les parties sur la restriction de l'efficacité et de la collaboration des pièces. Ici, une partie entre Botvinnik et Spielmann qui s'est jouée à Moscou en 1935 avec la défense Caro-Cam. Donc, on va jouer C4, C6, E4, D5, E prend D5, C prend D5, D4, qui est une variante de la Caro-Cam, cavalier F6, cavalier C3, cavalier C6, fou G5, dame B6, probablement une erreur, parce que expose la dame prématurément, C prend D5, et dame prend B2. Alors ça, c'est pas bon. Après ce coup, les Noirs vont se retrouver en difficulté à cause de la position particulièrement exposée de leur dame. Par la suite, au tenta, cavalier prend D4, fou E3, E5, D prend E6, fou C5, E prend F7, échec, et roi E7. Très bon coup cette fois-ci, avec du contre-jeu pour les Noirs, qui n'ont pas une trop mauvaise position, plutôt une position correcte. Donc revenons à la position. Donc après, ici, après cavalier prend D4, on recommanda plutôt cheval cavalier en E2, et après l'échange, cavalier prend E2, fou prend E2, avec un jeu tout à fait prometteur. Alors, ce qui a également été essayé, mais qui ne suffit pas, et cavalier prend D5. Parce qu'alors, cavalier prend D5, dame A5, échec, cavalier C3, j'ai oublié le fou en G5, excusez-moi, dame prend fou G5, cavalier F3, dame A5 et D5 avec une nette supériorité blanche. Donc revenons à la partie. Après, dame prend B2, les blancs jouent tour C1. Alors pour chasser, qui est un très bon coup, pour chasser la dame immédiatement ne marcherait pas bien, à cause de dame B4, échec, fou D2, dame prend D4, D prend C6, cavalier E4, avec une forte menace, là évidemment, fou E3, dame B4, échec, roi E2, et B prend C6, avec une très forte attaque noire. Donc, chasser la dame immédiatement serait certainement très prématuré. Remettons tout ça.
ça. Donc tour C1 est beaucoup mieux. Et en fait, dans cette position, c'est un cas très rare dans une partie de grand maître. Parce que les noirs, parce que il n'y a que 8 coups qui ont été joués. Donc on vu plusieurs vagues, mais ici il n'y a que 8 coups qui ont été joués. Et ici, les noirs sont déjà perdus. À cause de la mauvaise position de leur dame, ça ne laisse aucune retraite correcte pour le cavalier C6. Ce qui est franchement exceptionnel. Par exemple, sur cavalier B8, alors cavalier A4 qui attaque la dame, et après dame B4, fou D2, et le fou C8 ne peut pas être protégé, ce qui est évidemment une catastrophe. Et après, cavalier D8, alors fou prend F6, E prend F6, fou B5, échec, fou D7, tour C2, dame B4, dame E2, échec, à très bon coup, fou E7, fou prend D7, échec, roi prend D7, dame G4, échec, suivi de dame prend G7. Et les blancs gagnent facilement. Enfin, donc remettons à nouveau nos pièces. Et enfin, sur cavalier A5, simplement dame A4, échec, et le cavalier tombe. Donc, cavalier B4, seul coup qui semble rester, mais alors à nouveau, cavalier A4, qui attaque la dame, qui est la dame noire qui se retrouve complètement encerclée. Et pour sauver la dame, les noirs n'ont pas le choix. Ils doivent sacrifier une pièce. Donc dame prend A2, fou C4 et fou G4. Cavalier F3, fou prend F3, G prend F3 et les noirs abandonnèrent. Parce qu'après dame A3, alors simplement tour C3 et ils doivent jouer cavalier C2 échec et sacrifier le cavalier sans aucune compensation pour sauver leur dame. Et avec une pièce en moins, la partie est perdue. Voilà une partie courte qui montre vraiment le principe assez classique, une erreur d'ouverture, le pion empoisonné, où l'exposition précoce de la dame fait qu'elle peut se retrouver complètement paralysée et cela entraîne une défaite souvent très rapide. Voilà, prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.